Bonjour chers internautes de Mouride TV, amis du monde culturel et cultuel. Pour votre émission à la découverte de ce jour, nous irons à la découverte d'un accessoire très prisé et qui constitue une identification culturelle en Afrique. Il s'agit du chapeau traditionnel communément appelé gobi. Posé de différentes manières sur la tête, cela exprime un message très précis. Plus porté au Bénin et particulièrement dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Nous allons parler de long en large de cet identifiant de région avec M. Timothée Ojo Aderomou, natif du département du Plateau et professeur de l'ETFP. Il va nous imprégner plus sur la signification de l'orientation qu'on donne au gobi dans la culture nago. Gobi veut dire, chez le système nago, le port d'or, le port de sécurité. Alors, je vais bien vous expliquer. Je vais vous expliquer que le gobi a plusieurs statuts, pour ne pas dire que le gobi a plusieurs caractéristiques. Le gobi a une caractéristique de sécurité. Ça veut dire quoi? Nos parents hier, ils n'avaient pas la latitude, la possibilité d'avoir de poche. Lorsque nous portons une tenue traditionnelle, il n'y a pas de poche. Si vous reprenez les enquêtes très éloignées, vous verrez que on n'a pas la possibilité de porter une tenue où vous avez de poche. Mais le côté qui puisse garder un secret contre vents et marées, c'est le gobi. Le gobi veut dire quoi? C'est une manière de dire que nous avons atteint un certain nombre d'années. C'est une manière de dire que nous sommes de telle ethnie. C'est une manière de dire que nous portons une gloire de responsabilité et que par conséquent, nous devons signifier cela partout où nous sommes. Alors, lorsque un nago porte le gobi, ça veut dire plusieurs choses. C'est dans gobi qu'il a la sécurité personnelle. La sécurité personnelle veut dire le gris-gris. Tout ce qu'il a comme pouvoir, tout ce qu'il a comme faculté de protection, de défense, c'est dans son gobi qui protège ça. Tout ce qu'il a comme protection sanitaire, ça veut dire quoi? Quand on parle de protection sanitaire, lorsque nos parents vont à des cérémonies, le reste de ce qu'ils ont mangé, c'est toujours dans la tête qui protège cela. Lorsque nos parents ont une compétence de sécurité, de protection, c'est toujours dans gobi. Donc, c'est pour vous dire que le port de gobi a trois statistiques, trois statuts, trois caractéristiques. Je vous ai déjà défini ça. Il y a la caractéristique de protection. La première protection, c'est le pouvoir qu'il incarne. La deuxième caractéristique, c'est le pouvoir sanitaire. Lorsqu'il va quelque part, qu'est-ce qu'il a ramené? C'est toujours dans gobi. La dernière caractéristique, c'est le pouvoir. Le pouvoir, j'ai déjà défini. Sécurité, c'est le pouvoir financier. Vous ne verrez pas nos parents qui amènent leur argent ou leur fortune ou leur économie ailleurs. C'est protégé toujours ici. Parce que si il est dans la logique que à tout moment, son trésor puisse être détruit. C'est pourquoi lorsqu'il sort avec tout son pouvoir. Le pouvoir peut être sanitaire, le pouvoir peut être sécurité, le pouvoir peut être financier.
ce qu'il faut retenir de cela, vous aurez constaté que lorsque vous portez gobi, que ce soit du côté gauche, benouendje, c'est-à-dire mets ta bouche tranquille. Autre chose qu'on puisse dire, c'est que sois tranquille, ne m'embête pas, ne me gêne pas, tranquillise-moi. Maintenant, le dernier recours, c'est lorsque vous voyez un parent, où il met de ce côté, ça c'est la violence. Lorsque un parent va à une cérémonie et il met son gobi et le bout de son gobi est orienté devant lui, le griot qui le reçoit reconnaît qu'il est venu pour une vengeance, il est venu pour une brutalité, il est venu pour vraiment la guerre. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il rentre dans un milieu où il y a les griots, vous aurez constaté que le premier pas qu'il donne du côté gauche, c'est pour dire attention, il y a problème. Le côté gauche prouve lorsque le parent porte, il tire au griot, il serre au griot le côté gauche, c'est qu'il est violent. Il est venu pour une vengeance et il va se venger parce que dans sa tête, il y a déjà le gris-gris. Il y a déjà un élément de vengeance. Il y a un élément de riposte. Il y a un élément de révolte. C'est pourquoi cette position-là n'est pas la bonne position pour le nago. Et vous aurez constaté que la plupart des nagos, en dehors de mes frères du Nord, ce sont mes frères du Nord qui portent cette position. Mais mes frères du plateau, que ce soit du littoral, du plateau et Savait et consorts, que ce soit du côté gauche, que ce soit du côté droit, c'est la paix. Conclusion, c'est la paix. Au niveau du Nord, de mes frères du Nord, ils n'ont pas une pratique de la gauche, ils n'ont pas une pratique de la droite. Mais eux, ils déposent juste devant. Alors, j'ai des doyens universitaires, j'ai des collègues universitaires qui puissent dire pourquoi c'est strictement au milieu. Mais je vous ai donné la définition, l'explication de ce que cela veut dire lorsque la tradition nago pose son gobi juste devant. Mais ce qui est sûr, puisque nous sommes dans le même pays, c'est toujours pour incarner la valeur d'une zone donnée. Alors, l'homme du Nord porte son gobi et il le rend devant pour se démarquer de ses frères nago du Sud. Lorsqu'on porte le gobi du côté gauche, c'est l'aisance. C'est quelqu'un qui se suffit. C'est quelqu'un qui n'attend rien d'autre. Et qui n'a pas des obligations vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre. Mais lorsque vous vous retrouvez dans votre belle famille, vous avez l'obligation de porter un signe de respect du côté droit. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est le respect. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la discipline. Ça veut dire que votre épouse, elle est vraiment chère pour vous. Et c'est pour ça que vous négociez la clémence, la protection de votre belle famille. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui dépose tout juste le gobi sur sa tête et que c'est juste au milieu, celui-là ne s'appartient plus, il est saoulé. Donc, si vous le voyez, faites attention. Sur la planète, vous n'allez plus trouver le gobi d'une autre manière. Mais attention, lorsque vous trouvez le gobi qui a le côté tout sous forme du chien, les oreilles du chien, c'est-à-dire les deux ailes, lui, il est rentré dans le système royal. Ce n'est plus simple. Il a plus d'honorabilité, il a plus de responsabilité. Il faut retenir pour compter de ce jour, ou pour compter de votre émission, que le gobi est très important. Et que c'est tout comme si un monsieur religieux
a l'obligation de porter sa soutane. Un monsieur religieux a l'obligation de se mettre à un comportement plus ou moins sanctifié, plus ou moins purifié, apte pour communiquer avec l'individu qu'on puisse appeler l'esprit. Si tel est le cas, il est obligé de se conformer à la tradition. Se conformer à la tradition n'est pas une démarche biaisée, mais c'est plutôt une démarche améliorée, équilibrée, disciplinée, qui puisse vous donner de la valeur. Voilà ce qu'il faut retenir en résumé sur le port de Gobi. Le port de Gobi, c'est la qualité, c'est la valeur, c'est le respect, c'est la haute magistrature. Alors, lorsque vous arrivez à la haute magistrature, vous rentrez dans la cour royale où vous avez plusieurs côtés de Gobi. Nous ne sommes pas dans ce cas, mais nous sommes dans le cas de port de Gobi. La manière la plus simple, que ce soit du côté gauche, que ce soit du côté droit, que ce soit un peu de l'avant. Voilà. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission à la découverte. Et comme le dit l'autre, on ne finit jamais d'apprendre. Acquérons donc plus de savoir avec Morit TV sur votre émission à la découverte. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle découverte.